Aujourd'hui, je t'aide à analyser ton cuir chevelu, ton cheveu et quelle routine est faite pour toi. Parce que sans ça, tu risques de faire des routines que tu vois passer de partout sur les réseaux et ce n'est peut-être pas fait pour toi. Donc, le premier point à examiner sur tous tes cheveux, ça va être au niveau de ta tête, au niveau de ton cuir chevelu. C'est ce qui est le plus important pour le choix de ton shampoing. Donc, on a 4 types de cuir chevelu et on va voir ça ensemble. Donc le premier, c'est un cuir chevelu qui est normal. Donc il n'a rien, RAS, il n'y a pas de problématique sur ce cuir chevelu. Le deuxième, ça va être un cuir chevelu qui va être gras. Donc les personnes qui ont le cuir chevelu gras, souvent ça va être d'être juste après le shampoing, un jour après le shampoing, son cuir chevelu commence à graisser. Avec ça, on peut associer des pellicules grasses, donc c'est de la desquamation, donc grasse. Donc vous allez avoir les trucs qui vont accrocher au niveau de votre cheveu, au début de cheveux. En troisième, on a le cuir chevelu sec. Souvent, c'est associé au tiraillement, un cuir chevelu qui va être sec, qui va être aussi pelliculeux, donc des pellicules sèches. Donc contrairement aux pellicules grasses, les pellicules grasses restent au début du cheveu. Et les pellicules sèches, vous allez souvent retrouver au niveau de vos épaules, au niveau de vos vêtements. Et le quatrième type de cuir chevelu, ça va être le cuir chevelu sensible et irrité. Donc vous allez avoir des démangeaisons, des rougeurs, des tiraillements. Et là, il va pas falloir traiter. Il faut aussi faire un check-up de votre cheveu. Donc c'est-à-dire s'il est coloré, méché, permanenté ou naturel. Donc ça aussi, c'est important de savoir pour la suite des produits où je vais conseiller en fonction de votre état de cheveux. Donc pourquoi c'est important de connaître tout ça? Parce que souvent les personnes vont dire oui, non mais j'ai les cheveux secs donc j'utilise des choses hyper nutritives, etc. Non, pas du tout, parce que tu peux avoir les cheveux secs, ok, donc tes longueurs secs, mais par contre ton premier problème à traiter, c'est ton cuir chevelu. Donc si ton cuir chevelu il graisse vite, il a tendance à avoir un cuir chevelu gras, ça va pas être des shampoings comme ça que je vais te conseiller. En premier, on va traiter le cuir chevelu. Donc, le premier traitement, ça va être les shampoings. Et ensuite, et si tu as les longueurs sèches, là, on va te conseiller un masque. Donc, c'est ça qui va traiter ton problème. Donc, tu as deux problèmes, le cuir chevelu gras et les longueurs sèches. Donc, on va adapter. Donc, tu vas utiliser un shampoing pour cheveux gras. Donc, les shampoings pour cheveux gras, ça va être plus des choses qui vont être purifiants, qui vont venir aussi assécher un peu le cuir chevelu pour réguler le sébum, avec les glandes sébacées qui produisent beaucoup plus que la normale. Donc souvent, les personnes qui ont le cuir chevelu gras, souvent ils ont des problèmes d'acné ou du coup des pores dilatés, ou aussi le visage qui graisse vite, surtout les femmes et tout, vite matifié. Il y a des maquillages qui ne conviennent pas par rapport aussi à ça et tout. Donc souvent c'est associé aussi à ça. Mais c'est vos glandes sébacées qui produisent trop de sébum. Donc voilà. Donc là, on va plus d'abord utiliser des shampoings à base de menthe poivrée. Vous allez espacer aussi, parce que c'est aussi une nouvelle routine que vous allez adopter. Donc vous allez plus aller sur quelque chose de rééquilibrant, des shampoings rééquilibrants. Dans toutes les marques, il y en a souvent. Mais aussi, c'est aussi le travail de espacer vos shampoings. C'est-à-dire que si vous lavez vos cheveux tous les jours, déjà c'est pas bon parce que ça va venir agresser avec le détergent qu'il y a dans vos shampoings votre cuir chevelu. Donc ça va l'agresser et c'est pas bon. De deux, il faut donc espacer vos shampoings. Il y a des facilités pour espacer vos shampoings. Déjà, le shampoing qui sera adapté à votre cuir chevelu et les shampoings secs. En fait, il va falloir que vous réhabituez votre cuir chevelu à ne pas recevoir du détergent tous les jours. Parce que tous les jours, il est en train de te dire « Ah, mais elle me met du shampoing dans mes cheveux. Ah, ça veut dire que là, vite, faut que je produise du sébum. Donc, faut que je me salisse plus. » Donc, plus vous allez donner, plus il va graisser. Donc, le lundi, vous lavez vos cheveux. Le mardi, vous faites leur shampoing sec. Et le mardi, vous essayez de soit tenir avec encore le shampoing sec, soit aller faire un shampoing. Et en fait, cette routine, vous allez commencer à la faire pendant
2 semaines. Et ensuite, vous allez commencer encore à espacer au shampoing. Exemple, lundi, vous lavez vos cheveux. Mardi, mercredi, vous faites le shampoing sec. Et jeudi, vous venez faire votre shampoing. Pareil, etc. Vous espacez de tous les 2 shampoings. Et en fait, votre cuir chevelu, il va commencer à s'habituer. Voilà. Donc, c'est vraiment ne pas donner des agents nutritifs à base d'argan, etc. sur votre cuir chevelu. Et souvent, les personnes qui ont les cuirs chevelus gras et les longueurs sèches, ils vont mettre un masque, ils vont mettre le masque à la racine, alors qu'il faut pas du tout, parce que ça va être des agents gras qui vont venir trop graisser votre cuir chevelu. Donc, vraiment, dissocier votre cuir chevelu et vos longueurs. C'est le plus important. Ensuite, on arrive au cuir chevelu sec. Donc, le cuir chevelu sec, contrairement au cuir chevelu gras, il a besoin d'hydratation et de nutrition. C'est-à-dire qu'il est sec, la peau du cuir chevelu, la desquamation, la peau s'enlève, et du coup, c'est trop sec. C'est comme sur la peau, des fois, au niveau des jambes, on va avoir des tiraillements, on va voir que c'est sec, on va voir que c'est blanc, puisqu'on n'hydrate pas. Du coup, là, il va vraiment réhydrater le cuir chevelu. Souvent, vous avez des traitements comme la marque Furterer, c'est une marque professionnelle qui élabore des shampoings, des soins, des ampoules pour traiter le cuir chevelu. Ils sont spécialisés dedans. Après, vous avez la marque Ducré aussi. Et donc, ça va être des ampoules que vous allez mettre directement sur votre cuir chevelu après vos 2 shampoings. Et ensuite, vous attendez, vous faites votre brushing et c'est fini. Et en fait, ça va être des shampoings qui vont être très hydratants pour réhydrater votre cuir chevelu. Pour les personnes qui ont le cuir chevelu sec aussi, c'est éviter de vous laver les cheveux à l'eau trop chaude. Ça va agresser votre cuir chevelu et l'assécher avec la chaleur. Préconisez l'eau tiède à froide pour laver vos cheveux. Froide pour finir, mais vraiment tiède, ça va vraiment vous calmer, vous soulager. Et utilisez des shampoings à base d'aloe vera, vraiment des agents hydratants. Préconisez des agents hydratants dans votre shampoing. Et des shampoings qui sont pas avec de l'alcool, du parfum, du silicone, parce que ça va venir agresser votre cuir chevelu et l'assécher encore plus. Donc vraiment, le conseil aussi qu'il y a pour les cuirs chevelus secs, c'est vraiment de masser votre cuir chevelu, de venir détendre votre cuir chevelu pour réactiver en fait la circulation sanguine et activer aussi le sébum. Donc voilà, en fait c'est parce que il manque le sébum, c'est pour ça que votre cuir chevelu est sec contrairement au cuir chevelu gras. Vous pouvez faire 1 fois par semaine des bains d'huile. Donc des bains d'huile, quand on dit bains d'huile, c'est vraiment mettre quelques gouttes d'huile dans vos doigts et masser. Donc je préconise l'huile de jojoba, de coco. Donc ça va être quelque chose de hydratant. Vraiment pour venir soulager le cuir chevelu qui est sec. Et aussi, c'est pas grand chose, mais boire de l'eau. Hydratez-vous et vous verrez la différence. Peut-être c'est peut-être un cas, ou je sais pas, mais peut-être les personnes qui ont souvent le cuir chevelu sec ne boivent pas assez d'eau dans la journée aussi, je pense. Là, on vient au cuir chevelu sensible, qui démange, etc. Le point essentiel, c'est vraiment d'utiliser des shampoings qui vont être doux, sans silicone, sans alcool, sans parabènes, parce que ça va être des choses qui vont vraiment agresser et irriter. Déjà que vous avez le cuir chevelu irrité et sensibilisé, ça va accentuer l'inflammation que vous avez actuellement. Donc vraiment, utilisez des shampoings doux, toujours à base soit des shampoings naturels, à base d'aloe vera qui va venir apaiser. Franchement, c'est le top. Aussi, limitez les shampoings, maximum 2 dans la semaine, parce que du coup, en faisant des shampoings, ça va venir agresser, ça va pas du tout calmer l'inflammation que vous avez. Surtout, espacer. C'est pas en faisant plusieurs shampoings que vous allez dire ça va l'apaiser, peut-être faut le nettoyer. Surtout pas. Au contraire. Pareil pour les produits chauffants, donc le sèche-cheveux pas trop près de la racine. Exemple Dyson, il y a un embout exprès pour cuir chevelu sensible. En fait, ça va diffuser l'air et pas directement la projeter sur la zone. Et ça, c'est top.
Après ça, c'est un coût d'acheter un Dyson. C'est autre chose. Mais vraiment, quand vous venez sécher, c'est vraiment hyper loin et pas comme ceci. Donc voilà. Et toujours à faible température et l'intensité faible aussi. Donc voilà. Et petit point, vraiment rincer soigneusement votre shampoing, votre soin, parce que le fait de laisser des résidus, ça va agresser et tout simplement accentuer la démangeaison et l'irritation vu qu'il y a encore du produit dans vos cheveux. Pareil, vous avez des marques comme Ducré, Furterer qui proposent des soins traitants. Et là, ça va vraiment être quelque chose de plus profond, pas comme des shampoings ou des soins. Et là, ça va être des ampoules à faire une fois par semaine. Donc, votre eau de shampoing, vous venez mettre l'ampoule, vous venez venez masser. Vous attendez 5 minutes et là, vous pouvez commencer à faire votre coiffage, brushing, lissage, peu importe. Et ça, c'est une fois par semaine, en fonction de la gamme que vous choisissez, ou soit tous les jours. C'est vraiment en fonction de la gamme que vous choisissez. Donc voilà, vraiment là, ça c'est, et si ça reste depuis, si c'est là depuis souvent votre démangeaison, etc. Là, je vous conseille d'aller voir un dermatologue. Il y a aussi l'alimentation, donc à base d'oméga 3. En fait, ce qui va venir renforcer la barrière cutanée et du coup vous protéger des agressions extérieures, etc. Et vraiment de renforcer votre barrière cutanée. Donc, si vous avez une alimentation déjà correcte, donc là, allez voir un dermato. Sinon, vraiment oméga 3, sardines, les bons gras, de l'oméga 3. Et aussi vraiment regarder votre état de cheveux, mais aussi si votre cheveu est bouclé, lisse, frisé, crépus, ça en fonction, il va falloir adapter. Quand vous élaborez une routine, c'est vraiment de le prendre en 2 parties, votre cuir chevelu et vos longueurs. Donc vraiment savoir si vous avez les cheveux colorés, méchés, permanentés, et aussi cheveux fins, bouclés, épais. Donc ça, c'est une partie et ça, c'est notre partie. Vraiment dissocier les deux et c'est très très important pour la suite. Donc, vous allez adapter une routine pour votre cuir chevelu et vous allez adapter une routine aussi pour vos longueurs. Comme je vous ai dit, tu peux avoir besoin de nutrition au niveau des longueurs, mais pas de nutrition au niveau du cuir chevelu. Donc vraiment adapter et c'est vraiment de connaître votre type de cheveux et votre cuir chevelu. C'est l'essentiel avant de débuter une routine capillaire. Parce que c'est vrai que les packaging ils donnent envie, ok, de tous les shampoings, tous les masques, etc. Les influenceuses qui nous proposent des nouveaux shampoings, des nouveaux masques, etc. C'est très girly. On se dit ah là là il est trop beau, ah ça a bien marché sur elle. Mais en fait rien, enfin dans le sens où c'est pas parce que ça a marché sur elle. Et petit conseil pour les personnes qui ont les cheveux fins, c'est vraiment d'utiliser des shampoings et des soins qui ne sont pas lourds. Et même aussi pour les produits que tu vas utiliser juste avant et après ton brushing, si tu mets un produit qui est déjà riche, c'est vraiment d'en mettre juste une pincée, c'est-à-dire le spray, le Dream Coat de chez Coloro, c'est vraiment d'en mettre juste une pompe, c'est-à-dire juste une fois. Pareil pour le Monimist, c'est un produit, en fait le Monimist c'est un après-shampoing et en même temps un conditionneur, enfin c'est un conditionneur mais en spray et sans rinçage. Donc vraiment si c'est conseillé sur toute la chevelure, abondamment, etc. Sur un cheveu fin, je suis pas d'accord, dans le sens tu mets juste un tout petit peu parce que ça va être trop riche et du coup ton cheveu va être hyper lourd parce que tu as un cheveu fin qui a pas forcément de volume et si tu mets trop de matière, ton cheveu il va être vraiment alourdi et du coup ton cheveu va être poreux et il va graisser plus facilement. Donc c'est tous ces petits trucs que faut savoir avant d'acheter des shampoings, des masques, des produits coiffants. Donc voilà. Donc il faut vraiment arrêter d'acheter des shampoings où c'est écrit shampoing pour tout type de cheveux. Ça c'est faux. C'est faux. Vraiment c'est faux. C'est en fonction de votre cuir chevelu, de vos longueurs pointes et de votre état de cheveux.
Donc si vous avez les cheveux colorés, permanentés, méchés, etc. Donc ça c'est vraiment les choses à prendre vraiment en compte en fonction de votre routine. Et de là vous pouvez commencer à faire votre shopping. Voilà. Alors, si tu utilises un nouveau produit, vraiment sois attentif à la réaction de tes cheveux, de ton cuir chevelu. C'est que soit le produit il est trop riche pour toi, c'est-à-dire que, exemple, je vais donner l'exemple, tu utilises un spray trop nutritif, donc ça va alourdir ton cheveu. Donc il y a un truc qui va pas. C'est soit le produit il est pas fait pour toi, il est trop riche parce que ton cheveu est fin, donc ça l'alourdit trop. Soit t'en mets trop, tu mets trop de produits, tu mets trop de matière dans ton cheveu. Donc vraiment, quand vous utilisez les nouveaux produits, c'est vraiment de faire un test et de voir après le lendemain comment votre cheveu réagit et tout. Si un truc qui va pas, c'est que soit c'est pas fait pour votre cheveu, soit vous utilisez mal le produit. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé pour tes prochains achats capillaires. Et n'hésite pas à mettre un like et de t'abonner. Merci. Bisous.